Dans cette vidéo, nous allons revoir comment résoudre un système d'équations à l'aide de la méthode de substitution. Alors pour cela, nous allons partir de l'exemple suivant. Vous avez ici un système de deux équations à deux inconnus, l'objectif étant donc de le résoudre par substitution. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la substitution? Eh bien, cette méthode va consister à venir exprimer dans une des équations que nous allons choisir, à exprimer une des variables en fonction de l'autre, puis à venir remplacer cette variable dans la deuxième équation. Alors cette méthode de substitution est fréquemment utilisée, mais certaines situations s'y prêtent plus que d'autres. Vous allez voir ici, par exemple, que dans notre système, nous avons une des inconnues, y ici, dont le coefficient est -1, ce qui va permettre très simplement ici de venir exprimer cet inconnu y en fonction de l'autre inconnu de l'équation et d'utiliser la substitution. Quand les différentes inconnues portent des coefficients devant, c'est-à-dire par exemple ici 2, 3 ou 3 encore, eh bien cette méthode est utilisable mais va venir introduire dans les calculs des fractions, ce qui peut rendre la suite des calculs difficile. Donc je vous encourage quand même à utiliser cette méthode si la substitution d'une variable par une autre est assez facile à faire et ne nécessite pas des calculs compliqués. Alors pour cela, nous allons venir repérer ici donc notre variable y et nous allons venir l'isoler dans la première équation. Donc pour cela, je recopie le système et dans la première équation, je vais venir exprimer y en fonction de x et la deuxième équation, je la laisse telle quelle. Pour l'instant, je n'y touche pas. Alors l'objectif ici, donc vous voyez, c'est d'avoir isolé la variable y dans le but de pouvoir ensuite la remplacer dans la deuxième équation et de n'obtenir par la suite une équation ici qui ne dispose que d'une seule inconnue. Alors au niveau de l'isolement ici de la variable y, donc vous transposez votre y de sorte à avoir ici donc y égale 3x moins 5. Alors maintenant que j'ai isolé ma variable y dans la première équation, vous voyez la deuxième pour l'instant je n'y ai pas touché, eh bien je vais venir remplacer dans ma deuxième équation, donc je conserve la première équation qui va être mon équation de substitution, c'est celle qui va me permettre d'isoler ma variable y, et dans la deuxième équation eh bien, je viens remplacer mon y qui est ici par toute cette expression-là, donc 3x moins 5, puisque d'après la première équation, eh bien 3x moins 5 représente la valeur de y. Donc l'objectif ici, vous voyez, c'est de s'être débarrassé du y et d'avoir pu obtenir à ce moment-là une équation avec une seule inconnue. Alors maintenant qu'on a une équation ici avec une seule inconnue, eh bien elle va être très rapide à résoudre. Donc vous allez déjà développer cette équation. Donc on obtient ce calcul-là. Et puis maintenant, dans cette équation-là, eh bien on va pouvoir venir déterminer la valeur de x. Donc vous avez ici 11x dans la deuxième et puis égale 22. Alors vous voyez, tout au long de mes calculs, je conserve toujours mon système, donc avec mon accolade et mes deux équations pour pouvoir résoudre jusqu'à la fin donc ce système. Alors je termine ici les calculs. Donc la première équation va toujours me donner y égale 3x moins 5 et dans la deuxième équation, eh bien, on va obtenir ici x égale 22 sur 11, c'est-à-dire x égale 2. Et là, vous voyez, on a déjà trouvé une première inconnue pour ce système. Alors maintenant qu'on a déterminé la valeur de x, eh bien, on va tout simplement venir remplacer cette valeur de x dans la première équation pour trouver la valeur de y. On obtiendra alors un y égal à 1 pour ce système et un x égal à 2. Et vous avez résolu votre système par substitution. On conclut la résolution du système en donnant l'ensemble solution du système, donc S égale entre accolades, et vous allez donner le couple solution. Donc vous faites bien attention, vous donnez la valeur de x, puis la valeur de y. Vous avez un couple solution ici. Et je rappelle que cette solution représenterait graphiquement dans un repère le point d'intersection des deux droites, puisque ces deux équations ici sont des équations cartésiennes de droite. Et donc vous obtiendrez à l'aide de ces deux droites, graphiquement, des droites qui se coupent au point de coordonnées 2, 1. Alors pour résumer cette méthode, eh bien rappelez-vous que la substitution se fait assez facilement si une de vos inconnues dispose d'un coefficient de 1 ou moins 1, ce qui va permettre de l'isoler
assez rapidement. Ça peut être dans la première ou la deuxième équation, ça peut être le x ou le y. Une fois que vous avez isolé votre variable, eh bien vous venez la substituer, c'est-à-dire la remplacer dans la deuxième équation que vous n'avez pas utilisée, de sorte que cette équation ne dispose ensuite que d'une seule inconnue. Vous pouvez ensuite résoudre cette équation à une inconnue, trouver la valeur de la première inconnue et venir remplacer cette valeur dans la deuxième équation pour trouver la valeur de votre deuxième inconnue.